Je vais commencer la vidéo du jour sur une citation qui est dans le livre Plus rien ne pourra me toucher ou ne m'arrêter, ne me blesser de David Goggins. C'est un best-seller et du coup, il reprend sur le questionnement de est-ce qu'on est limité en tant qu'humain dans nos capacités. Ça veut dire qu'il y a un scientifique qui disait comme quoi génétiquement, on aura des blocages et on ne pourra jamais aller plus haut. Et venant de la vie de David Goggins qui a vécu, des choses assez, drastiques depuis son enfance et qui est devenu la personne qu'il est aujourd'hui, bah, il était un peu là: «Ben, non, en fait, si moi je m'étais arrêté entre guillemets «à la génétique», je serais jamais la personne que je suis aujourd'hui», tu vois? Ça, c'est grâce au mental et au motif. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 livres et 3 histoires différentes pour vous aider, en fait, à retrouver du sens dans votre vie, dans votre, manière, professionnelle et relationnelle surtout, et de vous recentrer sur vous et qui vous êtes vraiment. Parce que tu verras que dans toute cette vidéo, si tu es là, c'est que tu n'es pas une personne dite normale. Donc, en gros, il reprend la citation de Héraclite, un philosophe né dans l'Empire perse au 5e siècle avant Jésus-Christ et le philosophe en question, il avait écrit au sujet des hommes sur les champs de bataille. Sa citation, c'est: «Sur n'importe quel groupe de 100 personnes, écrit-il, 10 ne devraient même pas être là. 80 autres ne serviront que de cible et 9 autres seront de véritables combattants. Et nous aurons de la chance de les avoir, car c'est eux qui décideront le sort de la bataille. Ah, et le dernier, l'unique, c'est un guerrier. Pour moi, les guerriers, c'est vous. Ça veut dire c'est les personnes qui, justement, vont l'idée les 10 autres qui sont les plus importants pour pouvoir, amener la bataille à une victoire et qui auront conscience qu'en fait, ben, on est tous en combat. Mais ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont vraiment l'envie et qui se donnent les moyens de le faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on a cette tendance à un peu se comparer et à pas comprendre pourquoi tu es devenu si différent. En fait, tu deviens si différent parce que bah, chaque jour, tu fais des choix difficiles et tu choisis en fait de devenir une meilleure version de toi-même en faisant le difficile aujourd'hui pour avoir une facilité du lendemain. Et il y a plein d'aspects dans ta vie où maintenant c'est facile et que ça te coule de source, que ce soit dans ton métier, que ce soit peut-être dans le leadership, que ce soit peut-être comment faire de l'argent, comment développer un patrimoine, et cetera. Peut-être que ça, c'est beaucoup plus facile, mais en fait, il y a peut-être d'autres choses que tu dois encore travailler et que tu dois devenir de nouveau ce guerrier-là et reprendre les armes pour pouvoir combattre, tes propres démons et ces choses qui t'empêchent d'être pleinement toi. Et là, on revient sur une histoire de Leila Hormozy, la femme de Alex Hormozy, qui sont, des entrepreneurs très connus pour, cette, décennie et qui inspirent, toute une génération d'entrepreneurs à se prendre en main et à faire, les choses et aller voir plus haut et plus grand grâce au marketing. En gros, il y a un moment où, ils étaient en tournant et Leila, elle a vu qu'Alex, il était un peu perdu justement, dans ce qu'il faisait, dans sa manière d'être et cetera, et elle lui a donné ce livre-là. Le motif de Patrick Lencioni. En gros, c'est un petit fable sur le leadership qui explique justement à quel point, en tant que leader, des fois, on oublie notre raison d'être. On oublie que c'est pas de briller. Le but, c'est justement d'accompagner les 9 autres combattants à s'en sortir et à avoir la victoire comme si c'était inné pour eux de devoir l'avoir. Et ça parle surtout des conversations difficiles qu'on a tendance à vouloir pas avoir parce qu'on a envie, d'être aimé, qu'on a envie d'être apprécié, ou bien, le management qu'on oublie des fois, qu'on laisse de côté, qu'on se dit que, c'est inné aussi pour eux, vu que pour nous, c'est inné maintenant. Mais en fait, qu'est-ce qui est «inné pour toi aujourd'hui» entre guillemets, ça a été difficile à un moment ou à un autre. C'est juste que tu as tellement travaillé dessus qu'aujourd'hui, ça devient naturel. Et ton cerveau, il a tendance à vite oublier les choses qui font mal. Donc tout ce qui est sortir de ta zone de confort, aujourd'hui, tu ne t'en rappelles même plus. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question: «OK, ma raison d'être, c'est quoi?» Ta raison d'être n'est pas là pour toi, ni pour te faire vibrer toi, personnellement, mais plutôt, ce sera des moments où tu seras dans un état de flow, donc un état où tu vas plus sentir, l'extérieur ou la notion du temps et cetera, et tu vas faire ressentir aux autres quelque chose de différent. Parce que tu es authentique, parce que tu es dans ta zone de génie. Et en fait, plus tu vas cultiver cette zone de génie, meilleur tu deviendras et donc plus d'impact tu pourras avoir et plus de valeur tu pourras apporter aux autres. Donc, le motif de Patrick Lencioni. Je ne vais pas te spoiler sur toute l'histoire. Elle est assez facile à lire. Je te la recommande. Et le dernier livre qui est important pour moi, pour tous les leaders, tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui
veulent avoir des impacts aussi et qui en ont. Un leader, ça peut être un papa de maison. Un leader, ça peut, être, une mère au foyer aussi. Il y a pas de, un leader par définition, c'est quelqu'un en fait qui arrive à faire avancer un groupe vers une destination définie. Ça veut dire que le leader, lui, son rôle, c'est d'avoir une vision et d'avoir la capacité à la faire se mettre dans la tête de quelqu'un pour que cette personne se mette en route. Un leader, c'est pas juste quelqu'un qui tire les gens et ou qui les pousse, c'est quelqu'un qui vraiment les inspire. Ça, c'est une grosse différence entre les leaderships et on croit souvent qu'un leader, c'est quelqu'un qui va tirer des gens ou bien qui va, bah, commencer à monter une montagne. En fait, si tu commences à vouloir trop faire les choses et que pour le coup, tu avances trop vite, par exemple, bah, en fait, il y a plus personne qui pourra te suivre. Est-ce que tu es un leader si du coup tu es tout seul? Je pense pas. Notre but justement, bah, comme le motif il le dit, c'est justement de pouvoir, amener les personnes à devenir leur meilleure version, amener les personnes à voir leur potentiel, amener les personnes à se mettre en marche, en fait. Donc ça, c'est aussi des questions à se poser vraiment. Est-ce que, tu fais les choses pour toi? Ou est-ce que tu fais les choses pour, ben, 1, la personne que tu peux devenir et 2, bah, les personnes autour de toi pour qu'elles puissent, bah, justement, bah, s'épanouir, avancer et cetera? Est-ce que tu fais de la place pour ça? Et le dernier livre, du coup, Power versus Force. Le pouvoir versus la force de David Hawkins, qui est un prix Nobel et qui nous explique en fait les niveaux de conscience. Et il a une échelle que je trouve super intéressante, en gros, où tu passes du niveau de conscience très élevé à un niveau de conscience limite à zéro. Et en fait, la barre de la moyenne aujourd'hui dans le monde, ce qu'il explique, c'est que c'est environ à 200. 200, c'est là où il y a la limite du courage. Donc dès que tu commences à avoir du courage justement d'affronter tes peurs, d'être toi-même, d'être plus authentique, d'être plus aligné, et cetera, bah, tu vas augmenter tes fréquences et donc attirer aussi des meilleures personnes et augmenter autour de toi les fréquences. Quelqu'un qui reste dans les fréquences basses, qui est la peur, l'anxiété, la jalousie, ben, tout ce qui est, en rapport avec, «le négatif» entre guillemets, donc quelque chose qui ne pourra pas te faire évoluer en tant qu'âme, bah, ça te permet pas de vibrer haut et donc ça ne te permet pas non plus de t'accomplir en tant que personne. Une personne élevée, une des vibrations les plus élevées, de son livre justement, c'est l'authenticité et l'amour. Quand tu fais des choses que tu aimes et d'ailleurs je pense que tu l'as déjà remarqué, quand tu fais des choses que tu aimes, tu vibres différemment et tu sais pas pourquoi mais il y a des opportunités qui s'ouvrent. Bah, c'est la même chose. Quand tu es toi-même, que tu oses, bah, être dans tous les aspects de ta vie, pas que au niveau professionnel et même dans ta profession, est-ce que tu es vraiment aligné avec qui tu es, avec tes employés, avec tes collaborateurs, avec les gens avec qui tu travailles? Et ça, bah, pareil dans tes relations, à la maison. Est-ce que tu es vraiment toi? Est-ce que tu oses avoir des discussions difficiles pour pouvoir évoluer, en fait, et pas chercher à justement, étouffer pour pouvoir être tranquille? En fait, plus tu vas étouffer les choses pour essayer d'être tranquille, pire ça sera sur le long terme. Parce qu'en fait, tu laisses juste des plaies s'infecter et ça a jamais aidé personne. Donc voilà pour, la vidéo d'aujourd'hui. Je te souhaite vraiment de pas rester dans cette tour de solitude que tu te crées tout seul et de comprendre que le but, c'est de s'ouvrir. Le but, c'est de pas avoir peur. Le but, c'est de justement comprendre: «OK, bah, je suis un guerrier. Je suis une guerrière et je mérite en fait de gagner. Je mérite d'être et de pleinement trouver, bah, ma force et ma force, elle est dans mon authenticité. Elle est dans qui je suis. Elle est pas autre part». Et il faut pas avoir peur de ça. Je sais que ça fait peur parce qu'une fois que tu réussis, ben, ton cerveau, il a plus peur de perdre ce qu'il a déjà que, d'envie de gagner. Et c'est là où on voit, en fait, vraiment les gens qui sortent du lot à 200 et ceux qui restent, mais quand même à un niveau, très acceptable pour la société, mais qui n'ont toujours pas réussi. La vraie réussite, c'est quoi? J'aimerais que tu prennes une feuille de papier et que tu marques. Qu'est-ce que c'est que de réussir une vie? Et là, bah, tu peux tout marquer. C'est, peut-être, ben, de voir de la fierté dans les yeux, des gens qui sont autour de toi. C'est de construire quelque chose qui, t'importe. C'est, bah, d'avoir des impacts. C'est, de pouvoir toucher des vies. C'est pas tout ça là. Peut-être pour toi, réussir une vie, c'est justement, bah, te lever le matin tranquille et de réussir à dormir correctement avec, de la paix d'esprit. Bah, tout ça, ça se travaille et ça, c'est des choses que je travaille avec, bah, toutes les personnes que je coach pour pouvoir justement les aider à réussir aussi intérieurement en premier et ensuite comprendre que, bah, l'extérieur, ça va de soi. Quand tu vibres différemment, quand tu es toi et que tu acceptes qui tu es, tu peux que réussir et c'est tout ce que je te souhaite.